Bonjour à tous, alors j'inaugure une nouvelle rubrique parce que j'en ai tellement marre quoi, des gens qui vous prennent pour des onds, mais alors des gros onds. Donc quand on va commencer par cette incroyable compagnie, Pimax, Pimax en French, hein. Quand vous recevez en fait la newsletter, eh ben, vous tombez sur ça, là voilà, ça fait 44 minutes que j'ai reçu. Et c'est ce qui m'a donné envie en fait de faire cette petite rubrique. Bon, qui va s'appliquer à différents streamers et puis news de la VR ou anti-news, voilà, ou épiphénomènes. Alors donc là, vous avez de grandes annonces, vous avez une compatibilité sur différents processeurs graphiques. Incroyable, un casque de réalité virtuelle qui peut s'adapter, on peut l'utiliser avec différentes marques incroyables et puis des différents processeurs de cette marque, voilà. Donc vous voyez la liste. Donc c'est une grande news pour Pimax. Bon, c'est pas un pas de géant pour l'humanité, mais si voilà, c'est un petit pas en avant, mais pour Pimax c'est un bond de géant. Bon, on passe à la deuxième news quand même qui nous annonce le Crystal Light est disponible à la commande. Alors là, vous parlez pas trop bien anglais, vous pigez pas le truc, vous dites quoi, c'est disponible, c'est en stock. Pourtant, ils avaient déjà fait un speech il y a à peine 2 semaines où ils disaient qu'il fallait au plus tard cette semaine pour le recevoir. Donc hop, on descend. Et là, on voit, donc achetez vite le Crystal Light, 899 $ ou 799, donc juste l'appareil, le casque, sans les contrôleurs, magnifique contrôleur, où on voit que des mecs qui font du flight ou du sim racing, ils n'utilisent jamais les contrôleurs, donc à mon avis, ça sent peut-être un petit peu le faisant, c'est faisandé, on va dire. Voilà, voilà. Donc, on va se dire, bah ouais, on peut acheter quoi, direct là, parce que il me semble que il y avait une autre news là, Crystal B, stock deal. Le stock B, qu'est-ce que c'est? Stock A, stock B, stock C comme caca, stock D comme destroy, on sait pas. Donc, hop, on y va. Et c'est un deal, attention, ouh là là, il y a un deal dans le stock B du Crystal, donc c'est le premier du nom, celui qui avait la batterie, celui qui était lourd, mais qui avait au moins du rendu fovéal, ce qui pouvait peut-être améliorer quand même le rendu au niveau performance, contrairement au Crystal Light, qui a un truc fixe. Alors, nous sommes donc avec le Pimax Crystal Stock B. Et là, il précise bien, alors le stock B signifie que cet appareil peut avoir quelques petits défauts cosmétiques. Attention, ça peut être des rayures ou alors un énorme coup de poing en plein milieu de l'ancien utilisateur qui était un peu frustré par cette chose. Mais bon, ce sera juste de petits... Oh, on revient en arrière, là j'ai cliqué trop tôt. Petits défauts cosmétiques. Et donc chaque modèle a suivi une procédure extrêmement rigoureuse de test afin de s'assurer qu'il était pleinement fonctionnel et opérationnel, avec les mêmes capacités qu'un appareil neuf. C'est pour ça que c'est un deal, c'est une super occasion, tu vois. Du coup, bah, c'est une occasion, en effet, c'est pas une occasion, c'est une occasion. Donc, ils te vendent moins cher un casque d'occasion, voilà. Et encore, on est en hors taxe encore, là, attention. Donc voilà, mais vous avez un an de garantie. Donc, hop, on remonte, et on reprend donc le disponible pour commande. Et pas pour l'achat. Ouais. Ah si, vous pouvez acheter. C'est marqué Purchase Now. Et là, ils font bien la distinction entre Purchase et Buy. Buy, tu peux te prendre le truc d'occasion, qui est un super deal. Donc c'est normal qu'on te le vende moins cher, puisque c'est pas neuf. Et là, tu cliques dessus, paf. Donc tu vas sur Pimaxu Crystalou Light et tu tombes là-dessus. Donc 859 €, pas 899 $. Et donc il faudra rajouter la TVA, les frais de port, et puis donc les taxes d'importation. Donc du coup, ça va vous coûter un peu plus cher que, même un peu beaucoup plus cher que 859 €. Alors la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez l'acheter maintenant plein pot, mais ça va vous prendre donc entre 4 et 7 semaines. Bon, déjà, la fourchette entre 4 et 7, ça fait quand même pas mal de temps, mais déjà 4 semaines d'attente pour un truc... je sais pas, faut être complètement maso ou alors désespéré, je sais pas, ça n'a pas de sens quoi. Et donc au bout de cette semaine, si vous avez beaucoup beaucoup de bol, vous l'aurez peut-être votre casque de chez Pimax Crystal Light qui a des caractéristiques, attention, exceptionnelles. Regardez, cette version est la version avec le local dimming. Eh oui, parce qu'en fait, la version 100, ils l'ont annulé complètement, quoi. Donc ceux qui ont précommandé, donc ça donne déjà confiance. Du coup, soit ils l'ont pas pris, soit ils ont payé 200 € de plus. Bon, allez, c'est 200 € sans prendre en compte la TVA. Voilà, parce qu'en fait, les taxes, les frais de... Pas de te... Ah non, ça prend la TVA et ça prend les frais de port, mais les frais
de taxes à l'importation prennent en compte justement la TVA plus les frais de port. Donc ça fait 200 balles plus TVA et frais de port. Voilà, voilà. Donc ça fait toujours plaisir pour avoir un résultat qui semblait quand même pas très probant sur le premier cristal. Et c'était Emer TV qui l'a fait quand même. Emer TV, franchement, oulala, Vader est trop satanas. Hein. Il raconte tellement de trucs bidons qu'on peut même plus l'écouter. Ce qui me fait rire, c'est son sourire, en fait, où il pince les lèvres. On dirait ça fait un peu penser je me rappelle même plus de l'acteur dans Matrix. Voilà, où en fait, il lui dit, Mr. Anderson, pourquoi est-ce que vous avez besoin d'une bouche quand vous ne pouvez pas parler? Voilà, vous verrez son sourire, ça fait très drôle. Puis on dirait qu'il a un œil de verre aussi, c'est très spécial. Et donc, vous aurez donc pas le choix. Paf, vous prenez ça, et puis ta bouche. Donc, là, vous avez une résolution quand même qui est assez énorme, hein, 2880 par 2880, et ça va être multiplié pour respecter la courbure des verres et compagnie. Hein, donc, pas de bol, ça va tourner encore avec une résolution plus dingue que ça. Et il va falloir quand même du sacré matos derrière. Hein. Mais c'est pas grave, puisque regardez, vous avez un taux de rafraîchissement variable. Vous pouvez sélectionner différents taux ou fréquences. Vous avez le 60, vous avez le 72, vous avez le 90, vous avez le 120. Bon, alors le 60, en fait, c'était ce qui pouvait aider, hein, mais pouvait, parce qu'en fait, ils vous vendent un truc avec des caractéristiques qui n'existent pas. Et ils vous disent même pas que ça va être plus tard, hein, c'est-à-dire que là, ils vous vendent un casque qui a du 60 Hz, mais qui n'en a pas. Il faut dire que le Pimax Crystal premier du nom n'a jamais eu de 60 Hz parce que c'était pas stable. D'accord, ils n'arrivaient pas à le faire tourner. Mais là, apparemment, on vous vend un truc, et il n'y a pas la fonction, et je doute très 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 fortement que ça arrive un jour. Hein. C'est voilà, vous commandez une bagnole, je sais pas, une 5 portes, on vous livre une 3 portes, et puis ta bouche. Elle était rouge, mais elle est bleue, bah ta bouche. Voilà, bah c'est ça en fait. Pimax, ils vous vendent un casque, les caractéristiques sont même pas conformes à ce qu'ils vendent, mais pas de problème. Alors je sais pas si c'est le droit chinois qui les protège en fait d'une class action aux États-Unis, mais pourtant qui est quand même un pays extrêmement procédurier. Hein. Normalement les gars, boum, ils leur tombent dans la gueule. Attendez, il y a du 60 Hz, mais il y en a pas. Mais apparemment, peut-être que le droit chinois les protège. Pourtant, ils ont en fait une succursale. Enfin, ils ont 2-3 pécos en fait et un entrepôt, j'imagine, pour stocker les stocks aux US directement. Donc peut-être que c'est ces gens-là qui vont se retrouver en prison et pas en fait les gens de chez Pimax en Chine. Ben voilà. Donc moi ça me sidère. Donc si vous êtes assez dingue pour acheter un produit qui est immédiatement disponible à l'achat, pas à l'envoi, hein, voilà. Donc vous aurez donc 7 semaines à mon avis et peut-être plus encore à attendre. Et puis vous aurez pas les caractéristiques techniques indiquées, allez-y, foncez. Moi voilà, c'est mon avis, hein, foncez, hein, ça sent bon quoi. Donc là, avoir bon. Minimum requis quand même, la configuration de base. Quand vous voyez ces processeurs-là, là, il faut que vous soyez vraiment super tolérant en matière de cinétose. On vous a fait l'injection et vous êtes cinétose free, hein, parce que c'est pas avec ça que vous allez faire tourner le truc. Hein, 2880 par 2880, plus l'ajustement de la résolution par SteamVR. Aïe aïe aïe. Et là, vous avez les caractéristiques recommandées. Boum boum boum. Alors une 3080 déjà c'était bien, hein, j'avais de bons souvenirs de cette carte, mais c'était pas suffisant pour faire tourner mon Skyrim modé. Bon, j'insiste sur mon Skyrim modé, hein, si vous avez déjà vu mes vidéos, mais il est tellement exigeant techniquement que ma 4090 qui se trouve là, elle n'est pas suffisante. Voilà. Donc je pense que vous pouvez oublier également, et puis donc il vous faudra une 4090 pour faire tourner à 60, mais il n'y a pas de 60 Hz. Alors les CPU c'est amusant parce que comme processeur il n'y a que de l'Intel. Alors on se dit c'est pas compatible AMD, je sais pas encore une fois comment les mecs de chez Pimax peuvent penser, et se disent en fait que est-ce que c'est contre-productif de ne mettre qu'un seul type d'une seule marque de processeur? Pour eux non, c'est pas un problème, encore une fois ça marche bizarrement dans leur cerveau. Là on a encore un monsieur qui fait du flight sim, donc de la simu, tout ça, il s'en fout des contrôleurs. Ceux-là, vous voyez, ces contrôleurs-là, vous ne les aurez jamais quasiment en fonction ou dans les vidéos pour vous dire que c'est super. MRTV dit en fait que c'est du équivalent à du G2, ce qui n'est pas extraordinaire, hein, parce que bon, je ferai pas du Beat Saber avec, ça me va très bien pour faire du Fallout 4 et du Skyrim, ou d'autres jeux, mais pour du Contractors ou alors des jeux de rythme, non. Donc si c'est aussi bien... ça risque d'être un petit peu compromis. Donc voilà, c'était le coup de gueule du jour. Et ce sera donc Pimax qui va inaugurer la rubrique La VR, on vous prend pour des onds.
Voilà, allez, à bientôt.